Dans le petit village de Poudanx, au beau milieu d'un champ, se rassemblent depuis 4 ans des fous du volant. En effet, l'association Rodéo Car Chalossé organise chaque année une course de stock-car où les pilotes, à bord de leur véhicule, créent des carambolages spectaculaires. Le principe, c'est surtout de la touchette. C'est pas y aller comme des fous, c'est de la touchette sur les véhicules. En général, c'est sur l'arrière, sur l'avant. Donc des fois, ça ripe un peu parce que bon, surtout les terrains glissants comme ça. Et donc voilà, après c'est des points qui sont marqués au nombre de touches qu'il y a. Et comme vous avez vu aujourd'hui, là il y a eu énormément de tonneaux, donc là ça fait des points en plus, ça c'est le top du top, quoi. Ça fait vraiment du spectacle. Et bon, les gens aiment bien ça. Il y a un truc qui est sympa aussi parce que qui n'a jamais eu envie d'aller un peu pousser sur la route quand ça rame. Ouais, là ça fait du bien, on peut le faire, c'est des foules. Voilà. Toute la journée, les conducteurs font le show en participant à plusieurs défis. Voir des voitures tourner toute la journée, bon, ce serait peut-être lassant au bout de quelques heures. Donc on essaie d'innover, on a essayé de faire des démonstrations de buggy, de kart cross et de 4x4. Cette année, on a innové pour distraire le public entre nos manches. On avait une nouveauté cette année, c'était la piste en 8. On avait des habitués qui étaient venus voir notre course de stock-car avec une piste en ovale. Et cette année, on avait innové avec une piste en 8. C'est peut-être ça qui a fait déplacer les gens même sous la pluie. La course de caravane, oui, elle est assez spectaculaire. C'est vrai que bon, on voit pas ça tous les jours, on en voit à la télé et bon, on peut le faire ici, donc c'est plutôt cool. Mais oui, on essaie de diversifier un maximum la discipline du stock-car. Une discipline qui n'est pas sans risque, d'où l'importance de respecter les règles de sécurité. Disons que les véhicules, il faut que déjà tous les verres disparaissent, plus d'aucun verre, plus de moquettes, tout ce qui risque de prendre feu, il faut que ça disparaisse. Après, au niveau de la sécurité des pilotes, c'est le plus important. Il y a un arceau qui est demandé. Après un réservoir, le réservoir d'origine est sorti ou percé. Voilà. Après extérieurement, la déco, les gens font ce qu'ils veulent. Au niveau des renforts, il ne faut pas faire des parabuffles phénoménaux, mais bon, quelque chose, parce qu'au premier choc, vous avez le radiateur qui est mort, donc ça ne roule plus. Donc il faut essayer de faire quelque chose qui tienne la route sans que ce soit un truc phénoménal, quoi. Après bien sûr, il y a une distance de sécurité aussi, parce que bon, avec le public, vous avez vu surtout les terrains glissants, les sorties de piste, ça peut aller vite, donc il y a une distance à respecter. Mais voilà, une fois que tout ça est fait, ça se passe dans le bon truc. Tout le monde respecte, une bonne protection, bien sûr, un casque bien fermé, bien harnaché, et bon, des gants, parce que bon, c'est jamais des coupures, trucs comme ça, quoi, voilà. Parmi ces passionnés, Julie Bourguignon, venue tenter l'aventure pour la première fois. C'est surtout pour mon père que je le vais. Puis après, j'aime bien les sensations fortes, et puis papa arrête et il devient mécano, donc du coup, je prends sa place. Oui, parce que je commence à avoir quelques années. Et suite à une petite opération, j'ai du mal un peu à monter et recevoir des coups dans les véhicules, quoi. Ouais, je lui ai expliqué là en début de journée comment prendre les virages au frein à main, bon, des choses simples parce que c'est pas très compliqué à conduire, hein. Après être entrée dans une caravane et réalisé quelques tonneaux, la jeune initiée ressort satisfaite de sa prestation. Bah ça va, ça secoue mais ça va, c'est cool. Autre cascadeur avec la team Frérot de la Bodega, dont fait partie Julien, qui depuis le début participe à cette manifestation et qui remporte cette année la course de la destruction. Au départ, il y avait des grosses voitures, bon, on s'est dit ça va être dur. Et en fait, mamie, la Mégane, c'est sa 4e destruction. Et voilà, mais la 4e elle la gagne, j'espère qu'elle va repartir pour une 5e l'année prochaine. On va voir, on va faire confiance aux mécanos. Après voilà, c'est quand même, on peut dire, une famille, on s'entend tous bien. Il n'y a pas trop de concurrence, voilà, on est tous en gros une grande bande de copains. S'il y en a un problème en mécanique, on se prête les outils, on s'entraide, voilà, ça c'est très bien. Il faut que ça continue.
Des amoureux du stock-car qui se retrouvent donc une fois par an pour profiter au maximum de cette aventure hors du commun.